Lundi 8 février, il est midi. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 3 Alsace pour les informations dans votre région. Pour débuter ce journal, nous reviendrons sur le dîner strasbourgeois de François Hollande, Angela Merkel et Martin Schulz hier soir. À quelques jours du sommet européen de Bruxelles, les chefs d'État affichent une ligne commune sur le Brexit britannique ou encore le dossier des réfugiés. Quelques heures de bénévolat en échange du RSA. Les conseillers départementaux haut-rhinois ont pris une initiative inédite en France. Le projet défendu par Éric Stroman divise. Nous serons en direct avec le président haut-rhinois depuis Colmar. Et puis c'est aujourd'hui le Nouvel An chinois, un événement qu'on a fêté hier à Mulhouse à l'initiative de l'Institut Confucius d'Alsace. Son objectif est de promouvoir la langue et la culture chinoise. Mais avant cela, un très grave accident de voiture a eu lieu ce matin à la hauteur de Châtenois. 2 personnes sont décédées, 3 autres sont grièvement blessées. David Marcelin nous en dit plus. L'accident est survenu ce matin vers 9h20 sur la RN 59 à la sortie de la commune de Lavancelle-Gare en direction de Lièpre. Un poids lourd et une voiture dans laquelle se trouvaient 5 personnes sont entrées en collision. La voiture s'étant déportée pour une raison inconnue, heurtant de plein fouet le camion qui arrivait en face. Le bilan est dramatique. 2 morts, le conducteur du véhicule âgé de 86 ans, ainsi qu'un adulte qui se trouvait à l'arrière. Dans cette voiture également, 3 blessés graves, dont 2 enfants de 5 et 12 ans. En urgence absolue, ils ont été évacués par hélicoptère au CHU de Pierre. Le chauffeur du camion ainsi que le conducteur d'un autre véhicule heurté dans un second temps n'ont pas été blessés. La circulation a pu être déviée par l'aire de repos situé à proximité. Attention en effet sur les routes. Les vents violents annoncés par Météo France vont durer jusqu'à ce soir. On parle de 80 km/h en plaine, jusqu'à 130 sur les crêtes. La ville de Strasbourg a décidé de fermer ses plus grands parcs. La préfecture appelle à la prudence. Et puis du nouveau sur l'accident ferroviaire d'Aigues-Versheim le 14 novembre dernier. Le bureau d'enquête sur les accidents de transport public vient de publier une note d'étape ce matin. 2 informations à retenir. D'abord, la vitesse du train est confirmée. Elle était bien de 260 km/h à l'entrée de la courbe. Deuxième point, il n'y avait pas d'anomalie ni sur la voie ni sur la rame qui effectuait, je vous le rappelle, des essais sur la ligne à grande vitesse de la LGV Est. La note conclut, la vitesse très excessive est la cause unique du déraillement. 11 personnes ont trouvé la mort dans cet accident du 14 novembre dernier. C'était un dîner informel, mais sur la table, ils ont abordé les dossiers brûlants de l'actualité. Le président François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel se sont rencontrés hier soir à Strasbourg. Entrevue à l'initiative du président du Parlement européen, Martin Schulz, et à bonne distance des médias. Retour sur le dîner avec Christine Boss. L'escapade strasbourgeoise du couple franco-allemand a commencé en fin d'après-midi à l'hôtel du préfet. Le président français a passé 1h30 en tête-à-tête avec Angela Merkel. 2 sujets évoqués, la crise syrienne et la question des réfugiés. Pendant ce temps, une vingtaine de manifestants d'Unserland qui protestaient contre la grande région sont repoussés par un service d'ordre imposant. Quai Saint-Thomas, Martin Schulz, le président du Parlement européen, attend ses 2 convives. C'est lui qui a choisi la Windstube au pont du Corbeau pour cadre de ce dîner informel. François Hollande et Angela Merkel sont arrivés dans la même voiture. Au menu des agapes, filet de hareng, bibelesquès ou fondant de bœuf, mais le plat de résistance était bien plus conséquent. Gestion européenne des réfugiés et concessions faites à la Grande-Bretagne pour éviter un Brexit. Pendant 2 heures, ce dîner a permis de rapprocher les points de vue français et allemands avant le prochain Conseil européen des 18 et 19 février prochains. Le RSA contre 7 heures de bénévolat hebdomadaire. C'est une première en France et c'est le conseil départemental du Haut-Rhin qui l'a voté la semaine dernière. La décision divise, elle fait réagir, on s'en doute. Pour mieux comprendre, direction Colmar. Sylvie Malal, bonjour. Vous êtes avec le président du conseil départemental. On a perdu Sylvie. Pour l'instant, on va essayer de rétablir la liaison dans quelques instants. Peut-être que vous m'entendez, Sylvie ? Oui, moi je vous entends parfaitement, Claire. Très bien, alors dites-nous tout. Je vous entends parfaitement. Expliquez-nous. Je disais donc que cette proposition a été votée à l'unanimité du groupe majoritaire du conseil départemental du Haut-Rhin. Ça s'est passé vendredi dernier et c'est présenté effectivement comme une première, puisque il y avait quelques pistes, une piste similaire qui avait été suivie en 2011, mais finalement elle a été abandonnée. Alors depuis vendredi, énormément de commentaires et des signaux, y compris négatifs de la part du gouvernement. Je me tourne vers vous, Éric Stroman, vous êtes président du département. Bonjour. Alors,
Est-ce que ça veut dire qu'on peut aujourd'hui obliger les gens à travailler gratuitement? En tout cas, on veut encourager les bénéficiaires du RSA de retrouver un lien social, de retourner progressivement sur le marché du travail. On a une situation absolument scandaleuse dans notre pays. Dans le Haut-Rhin, j'ai 20 000 bénéficiaires du RSA, 8 000 le sont depuis plus de 5 ans. On a mis en œuvre un certain nombre de solutions, aucune n'aboutit aujourd'hui. On se rend compte que ces gens se trouvent de plus en plus dans une situation d'isolement social. Donc c'est un appel que vous lancez un petit peu au gouvernement, mais est-ce que c'est légal? Est-ce que vous allez pouvoir l'appliquer cette mesure? Alors j'ai entendu que la ministre des Affaires sociales a réagi tout à l'heure en s'interrogeant sur la légalité. On ira devant le juge et on verra, est-ce que le RSA est une compétence déléguée par l'État, dans ce cas-là que l'État paye l'intégralité des prestations. Donc 100%. Donc 100%. Est-ce que c'est une compétence transférée au département? À ce moment-là, principe de libre administration des collectivités locales, il faut que les départements, comme par exemple pour le transport scolaire, choisissent les modalités pratiques d'application de la règle qui est fixée au niveau national. Et donc c'est un problème juridique très simple qui se pose aujourd'hui au gouvernement, savoir est-ce qu'il peut le prendre en charge directement le RSA ou est-ce qu'il laisse faire les départements. Et à ce moment-là, il vous laisse la décision aussi. Alors on va écouter aussi les réactions négatives du monde associatif. On était ce matin à l'association Espoir à Colmar qui s'occupe de récupération et de revente d'objets avec une centaine de personnes à réinsérer. Écoutez ce que disait le président fondateur qui est le pasteur Rodenstein. On l'écoute tout de suite. Nous ne sommes plus capables aujourd'hui de donner du travail à plusieurs millions de personnes. Parce qu'on ne peut pas leur donner du travail, on leur propose une petite indemnité de 3 fois rien pour la survie. Et je trouve hyper choquant que parce qu'on leur donne cette petite allocation de remplacement, on exige d'eux après du travail. Il faut dire que la pratique que nous avons ici est de constater que les gens veulent travailler. 95% des personnes qui ont des allocations préfèrent de loin être au travail. Voilà, donc pour M. Rodenstein, pour le pasteur Rodenstein, ce serait un problème de chômage de masse à régler. Merci beaucoup, M. Stroman, et reportage complet, bien évidemment, dans notre édition de 19h. Merci. Merci beaucoup Sylvie, merci également à Eric Stroman pour ses explications. Hier, elle nous a proposé une route des sports 100% féminine. Aujourd'hui, Karine Gélébar est avec nous pour la page sport du lundi. Bonjour Karine, on démarre avec une défaite mais qui est pleine d'espoir. Bon, c'est toujours dommage de perdre. Ce n'est pas Paul-Henri Mathieu, finaliste hier à l'Open de tennis de Montpellier, qui dira le contraire, mais il y a beaucoup de positifs à retenir